Moi, je m'appelle Bobo Kati de mon nom de jeune fille et je suis Madame Ntumba du nom d'épouse. Et ma fonction est que je suis secrétaire hospitalière à l'hôpital Henri Mondor en France. Et c'est un grand hôpital qui est basé sur la recherche. Alors j'apprécie beaucoup l'initiative, je trouve que c'est une très belle initiative parce que les hépatites virales ou dans son ensemble, moi je pourrais plutôt dire les maladies liées au foie et au tube digestif sont des maladies très très silencieuses qui prennent avec le temps beaucoup d'ampleur et malheureusement quand les patients nous viennent, c'est souvent en fin de parcours, si je peux le dire ainsi, ou en phase terminale. Merci. Alors, nous allons recevoir l'AG. Au nom de la clinique Astrid, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence au sein de la clinique Astrid. Sans plus tarder, je vais vous passer le docteur Chamala qui va parler de comment ça va se dérouler et puis voilà. Docteur Chamala, merci. Merci beaucoup, AG. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. En fait, l'activité que nous sommes en train de réaliser à ce moment devait se réaliser déjà un peu avant, mais à l'époque, les conditions atmosphériques n'étaient pas favorables. C'est ainsi que nous avons glissé pour que ce soit aujourd'hui. Il y a une exposition, des tableaux. Le professeur Bafouloulou va nous donner le programme, pourquoi est-ce qu'il y a une exposition dans un hôpital. Et mon propos, c'est un projet de lutte contre les hépatites. Le monde entier est en train de faire en sorte que d'ici 2030, c'est seulement 8 ans, d'ici 2030, que le monde puisse atteindre les objectifs du développement durable. C'est traduit en disant les ODD. Alors, les objectifs, il y en a 17. Dans les 17 objectifs, il y a le 3e objectif qui est la santé et le bien-être. Dans cet objectif de santé et de bien-être, il y a le grand problème des hépatites. Et effectivement, on a remarqué que dans le monde, l'hépatite est en train d'avancer à grands pas. C'est une pandémie. Vous avez entendu parler de pandémie avec l'histoire du Covid. Eh bien, avant Covid, il y a la pandémie des hépatites. Dans le monde, actuellement, il y a 400 millions de personnes qui sont atteintes des hépatites. Mais malheureusement, il n'y a que 5% de ces 400 millions qui connaissent leur statut sérologique. Alors maintenant, là, nous allons profiter de la présence parmi nous des 2 médecins chefs de zone qui vont travailler avec nous pour pouvoir offrir leur kit pour pouvoir enfin commencer le travail. Une pièce registre gant, 4 boîtes de piles de grandes piles, une pièce de gel hydroalcoolique, un paquet de big marqueurs, 6 pièces de stylo bleu, 5 pièces de stylo rouge, 100 pièces de fiches de consentement, 100 pièces de bons de laboratoire et 20 pièces de feuilles de travail. Kinshasa ne peut plus attendre. Nous allons commencer avec ce que nous avons et progressivement, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir entrer en chose avec vous. On peut applaudir ce beau geste du projet RDC Tokolonga Hépatite.
celui qui parmi vous va pouvoir être choisi, il aura pour l'année académique prochaine une bourse. Il va un peu laisser reposer ses parents parce que la clinique Astrid, à travers son organisation, a prévu de lui offrir une bourse d'études, non seulement pour l'encourager, mais aussi pour nous souvenir des nôtres qui sont partis déjà dans l'au-delà. Et maintenant là, je vais vous présenter le candidat qui a été récompensé il y a 12 ans. Bonsoir. Merci d'être présent dans tout ce débat discutif. J'étais aussi parmi les étudiants de l'Académie de Beaux-Arts qui a déjà passé. Et j'ai aussi participé dans ce concours. J'ai trouvé aussi comme eux, ils ont participé. Et j'étais les gagnants. J'ai bénéficié aussi d'une année de plus. Grâce à cette initiative de l'Astrid, je tiens à remercier encore une fois. Merci. L'année passée. Je sont arrivés l'année passée, c'est quelque chose. Répartis aussi. Et donc voilà, leur tante nous a quittés et après cette vie, elle est maintenant au ciel. Et pour pérenniser ses œuvres, parce qu'elle a été notre administrateur gérant dans cette clinique avant que le docteur Jamala II devienne l'actuel gérant de la clinique Astrid. Merci. Attention, quand je désigne un tableau, vous dites son numéro, n'est-ce pas? Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le gagnant c'est 9. On peut applaudir les gagnants. Premièrement, je remercie d'abord les autorités de l'Académie des Beaux-Arts de m'avoir accordé la grâce de participer au concours. Et deuxièmement, je remercie la clinique Astrid. Merci. Mon nom c'est Isaac Poab Matiaba, étudiant de l'Académie des Beaux-Arts au département de la peinture. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens d'abord à moi pour participer d'abord à ce concours. Et puis, je tiens juste à remercier les autorités de ce concours. Bon, c'est juste ça. Nous nous sommes basés sur le regard du tableau qui nous parlait plus, parce que si vous voyez bien les photos, il y a tout ça, ils sont très bien faits. Mais celle qui nous a le plus parlé, c'est le tableau numéro 9, parce qu'il nous a plus parlé par rapport au regard. Moi, c'est le regard qui m'a rappelé ma sœur, vu que c'est ma sœur qui a été à l'honneur aujourd'hui. Et en regardant ce tableau, je l'ai plus vu sur ce tableau que les autres. Donc tous ont été magnifiques, mais notre choix a été porté sur le portrait numéro 9. L'art fait partie de la culture. Et la culture, c'est vraiment le lien qui peut réunir tout un peuple. Rappelez-vous, lors de la finale ou de la sélection de notre équipe qui devait aller en Coupe du Monde, pas un seul Congolais n'aurait souhaité que notre équipe nationale échoue. Pas un seul. Et pourtant, on sait que bon, la préparation, ce n'était pas chose. Et donc, il y avait ce que j'ai appelé à ce moment-là l'union sacrée. C'était une véritable union sacrée. Alors, j'ai pris ça comme exemple en me disant, tiens, pour mon message RDC Tokolonga Hépatite, si nous pouvions prendre l'art comme véhicule, ce serait vraiment formidable. Si j'avais appelé les gens pour venir faire le dépistage, ils ne seraient pas venus. Mais parce qu'il y avait exposition, vous avez vu le monde qu'il y avait. Et donc, je veux désormais associer l'art
Aujourd'hui, c'était l'art plastique, c'était les tableaux qu'ils ont fait, un beau tableau qui nous a permis de reposer avec notre AG qui n'est plus, mais surtout désormais aujourd'hui nous avons utilisé la peinture, demain on va utiliser la musique, après-demain la musique folklorique, bref, nous allons appeler les gens à venir et ça nous servirait de transport, de véhicules, parce qu'il faut que demain, RDC, Solo, Tokolonga Hépatite. Moi, personnellement, je suis très ravi parce que ça prend corps, ce que nous avons discuté il y a de cela 2 ans, dans mon bureau, je me rappelle. Et aujourd'hui, je suis parmi ceux qui ont reçu le tout premier kit. Et je pense que nous allons ensemble lutter contre cette 4e pandémie. Après le paludisme, après le VIH-Sida, après la tuberculose. Et je pense que ce que nous allons faire pourra contribuer à permettre que nous ayons au moins une idée sur la prévalence des hépatites dans notre milieu, mais particulièrement pour la ville-province de Kinshasa. Et nous voulons, comme nous le souhaitons, aussi pour la République tout entière. Ce matériel, d'abord, nous allons le positionner au CEMAS, qui est le centre de prise en charge de malades drépanocytaires, qui se trouve à Yolo Sud, donc juste dans la même parcelle avec le bureau central. Et cette structure-là nous sert pour le moment d'hôpital général de référence. Nous allons positionner ces kits là-bas, surtout pour l'intérêt de toute la population de la zone en général, mais surtout là, nous aurons la chance d'avoir aussi beaucoup de drépanocytaires que nous allons dépister. Dans cette vaste étude, je dirais, qui est partie d'une volonté, mais une volonté vraiment que nous saluons, parce que le docteur Chamala, en tout cas, c'est un médecin, un interniste qu'on ne présente plus en RDC. Et quand on parle d'hépatite, on parle du foie, en tout cas, on ne peut pas citer plusieurs mots sans prononcer le nom de Dr Chamala.